Vous avez peut-être lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, et cette idée qu'il existe une légende personnelle, un chemin qui n'appartient qu'à vous. Mais peut-être que dans votre réalité, vous ne savez pas vraiment lequel. Et même quand vous le ressentez, vous n'osez pas forcément l'emprunter. Alors vous cherchez, vous attendez, vous hésitez, comme si votre alignement devait venir de l'extérieur. Alors qu'en réalité, le chemin ne se trouve pas. Il se reconnaît et il s'emprunte à partir de soi. Et l'alignement ne s'explique pas, il se vit quand vous avancez dans votre propre légende. Aussi, dans cette séance, vous allez réactiver cette capacité, reconnaître votre chemin, à vous aligner à ce qui est juste pour vous et à commencer à l'emprunter. Bonjour et bienvenue sur Sagesse Incarnée, Adrien Desmulliers. Sur cette chaîne, nous explorons des sagesses qui ont traversé le temps, des enseignements parfois simples en apparence, mais capables de transformer profondément notre manière de percevoir et de vivre le monde. Car certaines vérités ne se comprennent pas seulement avec l'intellect. Elles doivent être éprouvées, ressenties, intégrées, et peu à peu, elles s'incarnent. C'est précisément ce que nous allons faire ensemble. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une grande inspiration profonde et laissez-vous guider par le son de ma voix qui vous accompagne avec bienveillance. La méditation va commencer et maintenant, quelque chose peut commencer à se déplacer en vous. Pas à l'extérieur, pas dans ce que vous faites, mais dans la manière dont vous vous écoutez. Car depuis longtemps, vous avez appris à chercher des réponses, à analyser, à comprendre. Et tout cela a eu son utilité. Mais ici, il ne s'agit plus de chercher, il s'agit de percevoir. Percevoir autrement, plus finement, plus intérieurement. Comme si votre attention pouvait doucement se retourner vers vous-même. Et pendant que vous écoutez ces mots, vous pouvez simplement prendre conscience de votre corps, de votre présence ici, de votre respiration qui se fait toute seule, sans effort, sans contrôle. Et peut-être remarquer que même sans y penser, votre corps sait déjà faire ce qui est juste pour lui. Il respire, il s'ajuste, il régule. Et cette intelligence-là ne passe pas par le mental. Elle est directe, simple, précise. Et quelque part, c'est cette même qualité qui sait reconnaître un chemin juste. Et dans cet espace, vous n'avez rien à décider, rien à forcer, rien à trouver immédiatement. Comme si vous pouviez simplement être là, dans une forme d'écoute ouverte, curieuse, sans attente, sans pression. Parce que ce que vous cherchez ne se donne pas sous contrainte. Cela émerge naturellement quand l'espace est suffisamment calme, suffisamment disponible. Alors progressivement, vous pouvez commencer à sentir qu'il existe en vous une forme de direction. Pas forcément claire, pas forcément précise, mais présente, comme une sensation, un mouvement léger, une orientation intérieure, parfois très subtile, comme une attirance, ou au contraire un refus très clair de certaines choses. Et sans chercher à analyser, vous pouvez simplement laisser cette sensation exister, la reconnaître, même si elle est floue, même si elle est encore hésitante. Car ce n'est pas la clarté qui crée le chemin, c'est le fait de commencer à écouter.
Et à cet instant précis, vous êtes déjà en train de le faire. Vous pouvez remarquer comment, dans votre propre expérience, quelque chose apparaît parfois comme une direction, puis presque immédiatement, autre chose vient commenter, interpréter, nuancer, ralentir. Comme si un mouvement simple devenait progressivement complexe. Au départ, il y a une sensation, quelque chose de clair, pas forcément expliqué, mais présent. Et très vite, le mental commence à construire autour des hypothèses, des scénarios, des conséquences, comme si cette sensation devait être validée avant d'être suivie. Et pendant que ce processus se met en place, vous pouvez observer comment l'élan initial se transforme. Il devient moins direct, moins évident, plus discutable, et parfois, il disparaît complètement. Non pas parce qu'il n'était pas réel, mais parce qu'il a été recouvert par l'analyse, recouvert par l'anticipation, recouvert par la recherche de cohérence. Et cela crée une expérience très particulière, une impression de ne pas savoir, alors qu'en réalité, quelque chose en vous avait déjà été perçu, mais n'a pas été suivi. Et ce mécanisme peut être observé très finement. Il commence souvent de la même manière. Une idée simple, une envie, un mouvement intérieur, puis une question. Est-ce que c'est vraiment ça? Puis une autre. Et si je me trompais? Puis encore une autre. Est-ce que c'est raisonnable? Et à mesure que ces questions apparaissent, l'expérience change. Ce qui était direct devient incertain. Ce qui était vivant devient mental. Et ce basculement se fait presque automatiquement, sans décision consciente, comme un réflexe de protection, un réflexe qui cherche à maintenir ce qui est déjà connu. Et dans ce réflexe, il y a une forme recherche de sécurité, prévisible, structurée, maîtrisable. Mais en même temps, quelque chose se fige, le mouvement s'arrête, l'exploration se referme. Et une autre expérience s'installe, celle de tourner autour, penser, analyser, comparer, attendre. Et dans cette boucle, il peut y avoir l'impression de chercher, alors qu'en réalité, le mouvement initial n'a simplement pas été suivi. Et plus ce mécanisme se répète, plus il devient naturel, automatique, invisible, jusqu'au moment où l'on commence à ressentir une forme de décalage, difficile à nommer, comme si quelque chose manquait sans savoir exactement quoi, comme si la vie avançait mais sans direction claire. Et ce ressenti ne vient pas d'un manque extérieur, il vient d'un processus intérieur qui interrompt systématiquement ce qui pourrait être suivi. Et pendant que vous observez cela, vous pouvez peut-être remarquer à quel moment précis, dans votre propre expérience, ce basculement se produit. À quel moment ce qui est simple devient compliqué. À quel moment ce qui est ressenti est remplacé par ce qui est pensé. Simplement voir cela, sans chercher à corriger, sans chercher à changer, commence déjà à modifier quelque chose. Parce que ce qui était automatique devient observable,
et ce qui devient observable cesse progressivement d'être subi. Et maintenant que cela devient observable, ce qui se passait jusque-là sans être vu peut commencer à se relâcher. Pas en forçant, pas en corrigeant, simplement parce que le mécanisme n'est plus inconscient. Et vous pouvez remarquer comment certaines réactions apparaissent automatiquement. Une interprétation qui se forme avant même que l'expérience soit complète. Une anticipation qui vient orienter la perception. Un besoin de comprendre qui interrompt le ressenti. Et ces mouvements n'ont pas besoin d'être combattus. Ils peuvent être vus et laissés sans réponse, comme une habitude qui se présente sans être nourrie. Et dans cet espace, quelque chose change. Le besoin d'expliquer peut se suspendre. Le besoin de contrôler peut ralentir. Le besoin de valider peut perdre de son intensité. Et ce qui reste devient plus simple, plus direct, moins filtré. Comme si, progressivement, le mental cessait d'intervenir en permanence. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus nécessaire à chaque instant. Et vous pouvez observer cela dans des moments très précis. Un instant où quelque chose est ressenti sans être immédiatement interprété. Un instant où une direction apparaît sans être analysée. Un instant où une décision pourrait émerger sans être discutée. Et ces instants peuvent s'installer parce que les anciens automatismes ne sont plus systématiquement activés. Les suppositions peuvent se dissoudre avant de se structurer. Les réactions impulsives peuvent perdre leur élan. Les interprétations peuvent rester incomplètes. Les mécanismes de défense peuvent ne pas se déclencher. Et dans ce relâchement, il y a une ouverture, un espace dans lequel ce qui était déjà présent peut réapparaître, sans effort, sans construction, comme quelque chose qui n'avait jamais disparu, mais qui était simplement recouvert. Et dans cet espace, il n'y a rien à ajouter, rien à comprendre, rien à contrôler, seulement à laisser se déployer ce qui n'est plus interrompu. Et plus cet espace s'installe, plus les anciens automatismes deviennent secondaires, moins présents, moins dominants, moins nécessaires. Et ce qui était automatique cesse progressivement de l'être, sans lutte, sans stratégie, simplement parce que ce qui les alimentait n'est plus actif de la même manière. Et dans cette désactivation naturelle, quelque chose devient disponible. Un espace intérieur libre, prêt à accueillir autre chose. Et dans cet espace qui ne fuit plus, quelque chose devient impossible à éviter. Ce n'est plus une idée de chemin, c'est la perception directe de l'endroit précis où vous vous arrêtez. Parce que ce livre ne parle pas de trouver une direction, il expose un mécanisme beaucoup plus dérangeant. Le moment exact où vous reconnaissez un signe et où vous décidez de ne pas le suivre. Pas consciemment, mais réellement. Et ce moment-là, vous pouvez le sentir. Pas dans une réflexion, dans un basculement intérieur. Quelque chose apparaît, net, sans ambiguïté. Et dans la même seconde, quelque chose se ferme. Pas complètement, juste assez pour que vous ne passiez pas à l'acte. Et vous appelez ça réfléchir, alors que c'est un arrêt du mouvement,
un arrêt du réel. Et plus vous regardez finement, plus vous voyez que ce mécanisme est toujours le même. Un signe n'est jamais ignoré brutalement. Il est affaibli, dilué, rendu discutable, transformé en option. Et une fois qu'il devient une option, vous pouvez ne pas y aller sans vous sentir en contradiction. Et c'est exactement là que vous vous perdez. Pas faute de direction, par transformation de l'évidence en possibilité. Parce que tant que quelque chose est une évidence, il impose un mouvement. Mais dès que cela devient une possibilité, il n'y a plus d'engagement, plus de rupture, plus de passage, seulement une gestion. Une gestion de ce qui pourrait être sans jamais devenir réel. Et ce fonctionnement est incompatible avec ce type de trajectoire, parce que ce chemin-là ne se construit pas à partir de ce qui est raisonnable. Il se révèle uniquement à partir de ce qui est suivi. Et tant que vous restez dans une logique de validation, vous restez en dehors, même si vous comprenez parfaitement le principe, même si vous êtes capable de l'expliquer, même si vous ressentez qu'il est juste. Parce que ce chemin n'a rien à voir avec comprendre, il a à voir avec traverser. Et traverser implique quelque chose de très précis, un point où vous n'avez plus de garantie, un point où ce que vous quittez est réel et ce vers quoi vous allez ne l'est pas encore. Et c'est exactement là qu'en général vous bloquez, pas avant, pas après, à cet endroit précis, celui où vous pourriez basculer et où vous choisissez de rester. Et ce choix, vous ne le formulez jamais comme tel. Vous le recouvrez par du bon sens, par de la logique, par de la prudence. Mais dans votre expérience directe, vous pouvez voir que ce n'est pas de la prudence, c'est une retenue du mouvement, une retenue du réel, comme si avancer était plus risqué que rester dans quelque chose que vous savez déjà limiter. Et ce paradoxe est le cœur du blocage. Vous préférez maintenir quelque chose que vous connaissez plutôt que suivre quelque chose que vous reconnaissez. Et tant que ce mécanisme est actif, aucun chemin ne peut se déployer. Parce que ce n'est pas le chemin qui manque, c'est le passage qui n'est pas fait. Et maintenant que vous observez cela sans détour, quelque chose se durcit. Pas en tension, en clarté. Vous ne pouvez plus vous raconter que vous ne savez pas. Vous ne pouvez plus vous raconter que vous cherchez. Vous voyez. Et voir cela ne laisse plus la même marge de négociation. Parce que ce que vous évitiez jusqu'ici devient explicite. Le moment précis où vous vous arrêtez. Et à partir de là, quelque chose change. Pas parce que vous décidez d'avancer, mais parce que vous ne pouvez plus ignorer que vous vous retenez. Et cette lucidité commence à fissurer le mécanisme lui-même, parce que ce qui était automatique devient intenable. Et dans cette fissure, le mouvement redevient possible. Pas parce qu'il est construit, parce qu'il n'est plus bloqué. Et ce point-là est exactement celui que ce livre pointe. Pas un chemin à comprendre, un passage à faire. Et ce passage n'apparaît jamais avant. Il se révèle uniquement quand il est engagé. Et à mesure que cela devient évident, quelque chose cesse d'être fragmenté. Jusqu'ici, il y avait des moments, des instants où vous reconnaissiez,
des instants où vous ressentiez, des instants où vous compreniez, puis des moments où tout redevenait comme avant, comme si deux fonctionnements coexistaient, un fonctionnement où vous voyez et un autre où vous revenez dans l'ancien mode. Et ce va-et-vient créait une instabilité, une impression d'avoir accès sans pouvoir maintenir. Mais maintenant, ce que s'est installé ne fonctionne plus de manière isolée. Ce n'est plus un moment de clarté. C'est une structure qui commence à se relier. La perception du signe, le ressenti dans le corps, l'absence d'interprétation immédiate, le passage à l'acte sans validation. Et à mesure que cette cohérence s'installe, elle ne reste pas une compréhension. Elle descend, elle s'inscrit, elle prend place dans le corps. Parce que ce livre ne parle pas seulement d'un chemin à suivre, il parle d'un corps qui apprend à ne plus se retenir. Et vous pouvez sentir très concrètement comment cela se traduit. Dans votre respiration, moins suspendue, moins contrôlée, plus directe, comme si votre souffle n'avait plus besoin d'attendre. Et dans votre gorge, quelque chose se relâche, moins de retenue, moins de compression, comme si ce qui devait passer n'était plus bloqué avant d'exister. Et dans votre poitrine, l'espace change, moins fermé, moins contracté, comme si la direction pouvait être ressentie sans être immédiatement contenue. Et plus bas, dans votre plexus, ce point précis où les décisions se fichent souvent, quelque chose devient différent. Moins de tension, moins d'hésitation, comme si le passage n'était plus retenu au dernier moment. Et dans votre posture globale, cela se voit, même sans mouvement. Une verticalité plus simple, un axe plus stable, comme si votre corps cessait de se préparer et commençait à s'engager. Et cette transformation n'est pas forcée. Elle est la conséquence directe d'un fonctionnement qui ne se coupe plus. Parce que lorsque le signe est perçu et qu'il n'est plus immédiatement bloqué, le corps s'ajuste. Il suit, il accompagne, sans résistance inutile. Et vous pouvez même remarquer comment certaines tensions qui accompagnaient l'hésitation perdent leur utilité. Ces micro-contractions qui retenaient le mouvement, ces ajustements invisibles qui empêchaient l'engagement complet, tout cela n'a plus la même fonction et peut se relâcher naturellement parce qu'il n'y a plus rien à retenir. Et dans ce relâchement, votre système nerveux lui-même s'organise différemment, moins en alerte, moins en anticipation, moins en contrôle permanent, plus disponible, plus stable, plus direct, comme si la sécurité ne venait plus de la maîtrise, mais du fait de suivre ce qui est juste. Et cette sécurité-là n'a pas besoin d'être construite. Elle apparaît dès que le mouvement n'est plus interrompu. Et plus cela s'ancre, plus le corps devient un allié, plus un frein, plus un lieu de retenue, mais un support, un point d'appui, un espace dans lequel le chemin peut être vécu et pas seulement pensé. Et à mesure que cela se stabilise, il devient évident que l'alignement n'est pas une idée. C'est une organisation physique, une manière de respirer, une manière de se tenir, une manière de passer à l'acte, sans tension inutile, sans retenue invisible, sans coupure entre ce qui est perçu et ce qui est fait. Et dans cette nouvelle organisation, le mouvement devient simple, direct, incarné. Et maintenant, ce fonctionnement ne reste pas ici.
il se prolonge dans votre manière de vivre, dans des situations très concrètes, celles que vous connaissez déjà. Un moment où quelque chose apparaît sans prévenir, une direction qui se dessine sans être annoncée. Et cette fois, il n'y a plus le même temps de latence, plus cette pause où tout se complique, plus ce passage où l'évidence devient discutable. Le mouvement est là, direct, et il est suivi, sans accélération forcée, sans retenue, comme quelque chose de naturel, un choix à faire et qui ne devient plus un débat, un passage à engager et qui ne se transforme plus en attente. Et dans ces moments, vous remarquez immédiatement la différence, pas dans ce que vous faites, dans la manière dont cela se fait. Moins de tension, moins de calcul, moins d'hésitation. Comme si le chemin ne demandait plus d'être validé, mais simplement vécu. Et cela se retrouve dans vos prises de décision, même les plus simples, celles que vous reportiez, celles que vous analysiez, celles que vous repoussiez. Elles deviennent plus directes, plus évidentes, sans surcharge, sans complexification. Et dans les situations plus engageantes, là où avant il y avait une retenue forte, quelque chose tient. Pas une volonté, un axe, stable, présent, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de la peur, qui ne dépend pas du résultat. Et cet axe reste, même quand l'environnement change, même quand il y a de l'incertitude, même quand il n'y a aucune garantie. Parce que ce qui a changé, ce n'est pas l'extérieur, c'est votre manière de répondre. Et cette réponse n'est plus construite, elle émerge directement à partir de ce que vous percevez. Et dans cette manière de fonctionner, il n'y a plus de recherche, plus de besoin de trouver. Parce que ce que vous appeliez chercher votre chemin était en réalité une attente de clarté, une attente de sécurité, une attente de validation. Et cette attente n'est plus active, parce que le mouvement remplace la recherche. Et à partir de là, le chemin ne se pose plus comme une question. Il se déploie à travers vos choix, à travers vos actes, à travers votre manière d'être. Aussi, chaque fois qu'un signe apparaît, il est reconnu, suivi, intégré, sans passer par l'ancien filtre. Et cette continuité crée une trajectoire, pas une trajectoire figée, une trajectoire vivante, qui s'ajuste, qui évolue, qui se précise à mesure qu'elle est vécue. Et dans cette dynamique, il n'y a plus de décalage, plus de distance entre ce que vous savez et ce que vous faites. Parce que ce que vous savez est devenu votre manière d'agir. Et cette cohérence devient votre base, stable, naturelle, évidente. Et c'est à partir de là que votre chemin cesse d'être une idée pour devenir une réalité vécue. Tout ce qui vient de se mettre en place n'a pas besoin d'être retenu, pas besoin d'être répété mentalement, pas besoin d'être contrôlé. Parce que ce type de transformation ne fonctionne pas comme une information. Elle fonctionne comme une réorganisation interne. Quelque chose s'est déplacé dans votre manière de percevoir, dans votre manière de répondre, comme dans votre manière de laisser passer ou non. Et ce déplacement continue d'agir, sans effort conscient, sans surveillance,
parce que votre inconscient a déjà commencé à intégrer, à partir de ce que vous avez vu, à partir de ce que vous avez ressenti, à partir de ce que vous ne pouvez plus ignorer. Et cette intégration ne se fait pas d'un coup. Elle se stabilise progressivement dans les situations réelles, celles que vous allez rencontrer, celles que vous connaissez déjà. Et à chaque fois, le même mécanisme va se représenter. Un signe, un mouvement, une direction. Et cette fois, il sera reconnu différemment, moins filtré, moins ralenti, moins transformé. Parce que quelque chose en vous a déjà changé de position. Et plus ces expériences se répéteront, plus ce fonctionnement deviendra naturel, accessible, spontané, sans effort particulier. Comme si vous n'aviez plus à y penser. Parce que ce n'est plus une chose à faire, c'est une manière d'être. Et pour permettre à cette stabilisation de s'ancrer profondément, il vous est conseillé de réécouter cette séance pendant 21 jours. Non pas pour comprendre davantage, mais pour renforcer, pour laisser votre système nerveux s'habituer à ce nouveau fonctionnement, pour que ce qui a été perçu ici devienne votre nouvelle fondation, parfaitement stable. Et plus vous laissez ce processus se faire, plus l'écart disparaît entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, entre ce que vous percevez et ce que vous suivez, jusqu'à ce que cela ne soit plus une question, mais une évidence vécue. Et maintenant, vous n'avez plus rien à retenir, rien à reproduire, rien à réussir. Ce qui devait être vu l'a été. Ce qui devait être ressenti a été ressenti. Et ce qui devait se déplacer a commencé à se déplacer. Pas comme une décision, mais comme une évidence qui ne peut plus être ignorée. Et à partir de là, il n'y a plus de travail à faire, seulement à vous laisser vivre, à laisser rencontrer dans votre vie réelle ce qui apparaît et la manière dont vous y répondez, sans forcer, sans corriger, sans revenir en arrière. Parce que ce qui a été reconnu ici ne redevient pas invisible. Et dans les prochains moments, les prochaines situations, quelque chose vous paraîtra différent, pas spectaculaire, précis. Le moment où le signe apparaît, le moment où vous pourriez vous arrêter, le moment où vous pourriez continuer. Et cette fois, vous verrez sans détour. Et voir suffit à transformer. Alors vous pouvez simplement laisser cette expérience se prolonger, dans le calme, dans le mouvement, dans le réel. Et lorsque votre corps en ressentira le besoin, vous pourrez revenir, ou simplement laisser cela vous accompagner là où vous êtes déjà. Vous pouvez vider la chaîne en indiquant par un simple pouce levé que ce travail vous est utile, et en vous abonnant pour ne rater aucune des prochaines séances hebdomadaires. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de sagesse incarnée. Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.